Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. On se retrouve cette semaine par la grâce de Dieu avec un nouveau verset sur le verset de la semaine et on le fait cette fois-ci ensemble parce qu'il s'agit, Et Maria. ouais, il s'agit de mariage et le verset de cette semaine se trouve dans Matthieu chapitre 19, le verset 16. Tu es lis, chérie? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parlant du contexte de ce verset, il s'agit en fait de Jésus qui discutait avec les pharisiens. Ah. Avec qui d'autre est-ce que Jésus discute dans la Bible si ce n'est les pharisiens? Et ce sont les pharisiens qui l'ont abordé pour l'éprouver avec cette question en lui disant: «Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque?» Donc ils ont bien formulé la question et Jésus dit, à la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Mm. Et vient le verset, il dit: «C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair.» Mm. Et il vient dans le verset 6: «Ainsi donc, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.» Bien sûr, les pharisiens n'étaient pas satisfaits et ils ont bien sûr sorti la carte de Moïse parce que Moïse avait comme cautionné le divorce en disant que oui, l'homme qui veut répudier sa femme peut lui donner une lettre de divorce. Et Jésus donc explique que non, Moïse a laissé cela à cause de la dureté de vos cœurs. On va simplement se limiter au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et on se demanderait, être une seule chair, ça veut même dire quoi exactement? Parce que nous deux, par exemple, nous sommes mariés, mais je peux vous assurer, voici ma chair, voilà sa chair. Et être une seule chair, ça veut dire quoi, bibliquement parlant? Ou bien même de façon logique. Quand on regarde, par exemple, deux personnes qui sont fiancées aujourd'hui, on est vraiment en train de partir du fait que ces personnes-là soient conservatrices, du genre, le cadre du sexe, c'est le mariage. Mm. Si on regarde à deux personnes qui sont fiancées et les personnes qui sont mariées, la différence, c'est quoi? C'est vraiment ça. Les rapports sexuels. Par les rapports sexuels, on devient une seule chair. Donc, de vivre une vie où on se retrouve en train d'avoir des rapports sexuels à gauche et à droite, c'est un peu comme si on devient une seule chair avec tellement de personnes à la fin. Ça ne nous fait pas du bien. Et la Bible veut nous rappeler que ceux-là qui sont mariés, c'est une seule chair. Chérie? Mhm. Et ensuite, quand la Bible dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. En fait, lorsqu'on accepte de devenir une seule chair, c'est un peu comme si on accepte et Dieu nous joint, en fait. La Bible nous dit clairement que l'homme ne sépare pas. Ça veut dire que toi-même, je veux dire moi-même étant mariée avec toi, je ne devrais pas séparer ce que Dieu a joint, en fait. Même les partenaires, puisqu'ils sont des hommes, ils ne sont pas habilités à séparer ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on parle tellement de divorce, les gens divorcent à gauche pour un peu de trucs ou pour beaucoup de trucs. Mais le divorce, lorsqu'on se met ensemble, lorsqu'on se marie, ne devrait pas être une option. Lorsqu'on se marie, le divorce ne devrait pas être une option. La seule chose qui peut nous séparer, c'est la mort. Et là, c'est Dieu encore qui nous sépare parce que on reste ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, quoi. J'aimerais lire encore un passage qui, moi, je trouve que c'est très important et ça dit exactement la même chose qui est écrit dans Matthieu 19, verset 6. Ça, c'est Malachie 2 au verset 16. La Bible dit, car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ah, je déteste le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Pourquoi? Parce que si on est une chair et on veut séparer une chair, ça fait tellement mal. Mhm. Ça fait mal s'il faut séparer on prend une chair. D'ailleurs, comment est-ce que vous voulez que chaque côté de la chair là commence à s'en sortir seul? Parce qu'on avance ensemble finalement et on commence à se développer ensemble. À un moment donné, on est connecté émotionnellement, on est connecté spirituellement, on est connecté même physiquement, on est connecté dans nos finances, on est connecté dans ci et dans ça. Et s'il faut se diviser, ça fait tellement mal. C'est pour des couples. Prions pour des gens qui ont même seulement cette idée-là de divorce dans leur tête. Le monde ici en souffre beaucoup. Et l'ennemi
veut s'attaquer exactement à l'entité la plus petite de la société, qui est la famille. Mmh. On voit des gens qui ont peur de se marier, des gens qui ont peur de s'engager parce qu'ils voient les répercussions de la séparation. Et croyez, Dieu ne veut pas que les gens se séparent. Non. La séparation, tous les divorces, on peut le dire, vient toujours des hommes. Ça, c'est l'idée de l'homme. Dieu, pour lui, c'est vous deux, vous êtes unis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous deux, vous êtes une seule chair. Donc vraiment, le divorce, c'est pas de Dieu. Le Seigneur aimerait qu'on reste mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pour cela, en tant que partenaire, on doit travailler à rester ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique et c'est pas un acquis. Ça demande l'amour à soi, ça dépend de travailler sur soi et ça demande, je voulais dire, dans tous les 2 cas et ça demande vraiment qu'on travaille en mettant Dieu au centre de toute chose. Car il est la troisième corde, le troisième fil dans notre union. Bien sûr, si on est dans une relation abusive ou dans une relation dans laquelle notre vie est mise en danger, il est conseillé de se retourner auprès des personnes agréées, à savoir des conseillers matrimoniaux, de préférence des pasteurs, pas des conseillers matrimoniaux mondains, parce que oui, le mariage, c'est une institution divine qui vient de Dieu et on doit se retourner vers Dieu et vers les personnes assignées par Dieu pour conduire un mariage lorsqu'on se retrouve dans des difficultés. Le divorce n'est pas de Dieu, ça c'est clair. Jésus a dit, la seule raison, c'est à cause de l'infidélité, parce que oui, si tu es infidèle à une personne ou alors si l'un des partenaires est infidèle, ça fait que dans le siècle, ce n'est plus juste qu'il est une seule chair avec son partenaire, mais il devient aussi une seule chair avec une autre personne. Et cela ouvre la porte pour le divorce et le diable aime ça. Donc, si c'est qu'on n'aime pas, le diable a invité le diable dans nos choses. Restons fidèles. Amen. Et restons mariés. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, Ciao, ciao. ciao.